Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la semaine. Donc on va aller regarder la semaine du lundi 13 jusqu'au dimanche 19, donc février. On va aller voir sur le domaine général, sentimental, professionnel. On va aller regarder la carte énergie de votre semaine également. Bien sûr, vous avez votre timecode en dessous pour aller directement à votre signe. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut vous apporter un petit peu plus de précision à la guidance d'aujourd'hui. Donc voilà, bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. C'est important de ne pas non plus prendre tout à la lettre. Vous prenez vraiment ce qui vous résonne. Le reste, vous poussez. On y va, on commence de suite avec vous les béliers, donc j'espère que vous allez tous très très bien les béliers. On y va, on regarde votre carte énergie de la semaine. On vous parle de découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. On vous parle d'une situation qui pour vous, il y a cette notion de beaucoup d'enrichissement dans votre vie. Il y a cette notion de s'enrichir par rapport à peut-être au financier déjà, par rapport à l'argent. Ça peut être aussi par rapport à une situation sentimentale ou quelque chose sur vous-même. Il y a vraiment je sens quelque chose qui est en train d'émerger de vous et il y a vraiment une forme de pouvoir qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Il y a ce besoin de voir aussi au-delà des limites et donc du coup, en poussant vos limites et en poussant votre compréhension ou votre attention ou votre savoir, vos connaissances, etc., etc., il y a vraiment cette notion d'avoir quelque chose de très riche à l'intérieur. Ça va vous enrichir énormément. Allez, on regarde du coup avec le Béline sur votre général, les béliers. Alors, vous voyez, on parle de perte et vol sur votre général. On vous parle d'une situation, on a les honneurs, on va faire comme ça. Là, on a les honneurs pour votre professionnel et on a sur le sentimental la maladie. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Vous avez un lâcher-prise, les béliers, sur cette semaine de quelque chose qui vous stresse ou qui était un peu difficile à gérer pour vous. Pour certains, il y a quelque chose au niveau de la maladie ou au niveau de la santé qui va avoir un impact positif parce qu'on a une réussite et ça vous apporte beaucoup de paix. Il y a une clé qui vient à vous face à un ennemi. Donc, vous allez avoir vraiment gain de cause par rapport à une problématique qui était là, peut-être financière, peut-être par rapport à une personne autour de vous, mais en tout cas, on a cette notion d'appui. Ok. Allez, on recouvre sur un perte et vol sur votre général. On a l'obstacle. Donc on voit bien qu'il y avait il y avait une problématique par rapport à quelque chose qui était un petit peu conflictuel. Donc on vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à des difficultés. Si vous êtes trop imprégné dans quelque chose, c'est difficile pour vous de vous en sortir. On essaye de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ça me dit de faire attention à vos affaires aussi, les béliers, à qui vous ouvrez votre porte et de faire attention à ça. Au niveau professionnel, on a l'amitié, ça vous parle de soutien. Vous allez avoir un soutien, des personnes bienveillantes à vos côtés. Il y a vraiment une prise ça me montre quelque chose d'extrêmement positif par rapport à ça. Vous faites preuve peut-être aussi de plus de douceur ou en tout cas vous avez vraiment ce soutien omniprésent. Vous en avez besoin pour pouvoir avancer. Si c'est des litiges par rapport aux professionnels, vous allez avoir l'appui nécessaire pour justement avoir la victoire en clé. Et au niveau sentimental, on a les accusations et on a les excès. Attention, les béliers, de ne pas être trop excessif, ou peut-être une personne pourrait être un peu excessif. On a la maladie avec les excès et les accusations. Donc il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez peut-être été blessé par quelque chose ou par quelqu'un, ou vous pouvez en devenir blessant. Donc attention de ne pas faire trop d'excès à ce niveau-là. Je sens que pour certains, il y a une envie de lâcher une personne ou au niveau professionnel. Il y a cette notion d'avoir envie de lâcher ou que quelque chose lâche, c'est ce que j'entends.
Vous faites pour l'instant des sacrifices, peut-être pour certains qui vous coûtent cher en fait, hein, ou un petit peu, voilà, qui est un petit peu pesant, parce que on essaye un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, on recouvre. Alors, hop, il me manque celle-là. On recouvre encore sur le général. On a la tour, donc un petit repli sur vous-même, peut-être un lâcher-prise aussi par rapport à une situation que vous devez analyser. Peut-être que vous vous enfermez aussi peut-être un petit peu trop, ou vous êtes peut-être trop en repli. Il y a un besoin peut-être de lâcher certaines choses cette semaine. On vous invite vraiment à voir plus loin. Au niveau pro, on a l'encre, de la stabilité au niveau professionnel. Il peut y avoir des signatures, il peut y avoir des propositions de poste. Ça peut être aussi un travail collectif à faire. Peut-être vous allez avoir l'appui de personnes aussi qui peuvent vous aider, surtout dans tout ce qui est apprentissage, j'entends, parce que peut-être vous aviez des difficultés seuls à apprendre certaines choses pour tout ce qui est scolaire, formation, etc. Et donc du coup, là, je vois que vous avez l'appui, vous auriez un appui qui vous aiderait à, appuyer vos appuis, en fait, appuyer vos appuis, appuyer vos acquis. Ça y est, je commence. Donc, pétard, en plus, je commence dès les béliers, ça promet, je vous le dis. Donc, voilà, il y a vraiment cet acquis qui va être beaucoup plus important pour vous, d'où vous devez aller plus loin, vous devez pousser certaines limites, certains retranchements, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont ressortir. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit les béliers? On nous parle d'une problématique qui va être stoppée. On parle de beaucoup de force. Alors attention au côté excessif. Hein. Soit vous, soit l'autre. Peut-être que vous voulez que les choses soient décidées, tranchées, mais attention. Attention parce que du coup, de ne pas être trop rustre dans votre manière de faire. Ça peut peut-être aussi déstabiliser quelqu'un. Quelque chose qui pourrait blesser la personne en face de vous. Ou cette personne est peut-être un petit peu trop en train d'hiberner, un petit peu trop en mode repli sur soi, peut-être un peu un petit mal-être aussi de la personne en face de vous qui vous peut-être vous agace. On a l'homme en dos avec la lune. Oui, il y a quelque chose au niveau de la sensibilité là. Alors en plus on a passé une lune là qui était un petit peu qui touchait tous les signes de feu, en particulier le lion, mais qui touchait tous les signes de feu de toute façon. Donc vous en faites partie. Donc on voit que voilà, il y a un effet un peu cocotte minute quand même à l'intérieur de vous sur cette semaine où il va falloir tempérer une situation. Donc voilà pour vous. Oh, je veux regarder aussi vos énergies. Alors, hop, voilà. Alors sur l'énergie, votre côté spirituel énergétique, on a la tromperie et on a... Ok, vous devez voir quelque chose par rapport à une situation qui n'est pas claire. Il y a une situation qui est devant vous et vous avez l'impression d'être utilisé ou un petit peu... ça pourrait même être quelque chose qui vous déçoit ou une chose que vous vous attendiez pas. Il peut y avoir aussi des personnes mal intentionnées par rapport à des dons que vous avez. Il y a vraiment quelqu'un, il y a des personnes mal intentionnées, assez jalouses derrière votre dos, ça ne plaît pas, peut-être pour certains. Il y a aussi ce besoin de vous voyez clair en fait, hein. Vous êtes le 6e chakra, vous êtes l'ange Métatron. Et derrière, il se passe des choses derrière vous. Donc soit c'est parce que du coup, c'est la problématique professionnelle que vous allez du coup pousser grâce à cet ange-là. Donc n'hésitez pas cette semaine à le prier en particulier. Vous trouvez plein de petites prières avec l'ange Métatron. Donc vraiment, on vous invite vraiment à peut-être le prier si vous avez des difficultés. Ou s'il y a quelqu'un qui vous a trompé, ou vous vous sentez trompé, ou il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière vous. Donc voilà les béliers. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et si ça peut vous guider, c'est l'essentiel, vraiment. D'ailleurs, merci pour tous vos gentils commentaires. Ça fait super chaud au cœur. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Et le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Alors, on va les mettre comme ça. Le petit pouce, ça fait toujours très, très, très plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de vous abonner aussi,
Ça fait aussi extrêmement plaisir. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui s'abonnent et me soutiennent. C'est vraiment adorable de votre part. Allez, on continue, on passe aux taureaux. Donc j'espère que vous allez bien les taureaux. On y va pour vous. Qu'est-ce que je vois? Quelle est la carte maîtresse pour cette semaine? Donc du 13 au 19 pour vous les taureaux. Pour cette semaine, pour vous les taureaux. Alors, on vous parle du merveilleux univers, jouir de la beauté. On vous dit clairement qu'il est possible pour vous de pouvoir être pleinement heureux dans une situation et vous devez vous en réjouir. Il y a vraiment cette notion d'appui autour de vous, de l'univers, hein, pour vous aider justement à voir le positif qui vient à vous. Vous allez avoir sûrement de bonnes nouvelles également. Allez, on continue sur votre général. Oui, vous voyez, il y a des cadeaux qui viennent pour vous. Donc vraiment cette notion d'appui de l'univers, de quelque chose d'extrêmement positif, d'une prise de conscience aussi pour certains, d'une envie de faire des choses qui vous plaisent. Peut-être de la créativité, je pensais à rien. Peut-être de la créativité aussi au niveau professionnel. Allez, sur le pro du coup. Maintenant, on regarde. Magnifique, la carte bleue, ça vous dit que tout est possible. Il n'y a rien qui vous freine. Et au niveau sentimental, que dire de mieux? Vous avez la carte des honneurs. Bon, et en dos, on a campagne santé. Donc on vous montre une situation. Alors on va les mettre là. Hop. On vous montre vraiment une situation pour vous où il y a de bonnes choses qui viennent à vous. Que ce soit dans votre général, votre pro, votre sentimental. Vous êtes vraiment sur une énergie de bien-être, une envie de se prendre soin de soi, une envie d'être apaisé dans des énergies douces. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, par rapport à la beauté, si vous travaillez dans la beauté, dans la santé, des choses positives qui viennent pour vous, les taureaux. Donc ça, c'est super cool. Allez, on regarde. Là, on en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général ? On a une réussite qui est là pour vous. Si vous attendez des retours par rapport à peut-être des examens, peut-être que ça soit santé, professionnel, concours, quoi que ce soit, il y a des choses positives qui viennent à vous, il y a une grande réussite. Au niveau professionnel, on a la clairvoyance. Et au niveau sentimental, pardon, on a l'espoir. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le pardon. Parfait. On vous dit que vous devez voir quelque chose, vous prenez conscience et vous êtes, pour certains, peut-être dans tout ce qui est voyance, médiumnité, tout ce qui est soins énergétiques, sophrologie, je ne sais quoi. Mais on a cette notion, peut-être, si vous travaillez là-dedans, d'avoir vraiment une élévation à ce niveau-là. Peut-être une envie de faire de nouvelles choses par rapport à ça, ça vous intéresse. Peut-être vous avez envie de vous plonger là-dedans. Pour d'autres, vous allez avoir des idées un petit peu visionnaires, vous avez de nouvelles envies, vous avez vraiment des choses qui viennent vous percuter, de nouvelles inventions, de nouveaux projets, vous êtes plein de créativité dans votre tête et donc là, vous avez peut-être envie de passer à l'action, de mettre en pratique ce que vous avez dans votre tête, ce que vous vous êtes imaginé. Et au niveau sentimental, on a l'espoir parce que du coup, on a l'impression d'être entendu, compris. Il peut y avoir avec une personne un pardon, donc il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous demander pardon ou vous-même, vous avez envie peut-être de vous pardonner ou de vous faire pardonner. Il y a cette notion d'être beaucoup plus dans l'apaisement. Ça, c'est clair et net sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit, le normand ? Alors, on vous parle de fleurs et on vous parle de fleurs de chance, parce que c'est les trèfles en fait. Donc, on a la chance, pardon, je vais y arriver, et on a le bateau. Alors, on a quelque chose qui vient vers vous, il y a vraiment une proposition. Si on vous propose des choses cette semaine, il est vraiment question que ça soit quelque chose d'extrêmement positif. Il y a vraiment une situation qui vient vers vous et qui va être un cadeau de l'univers. Il va vraiment falloir, comme le magicien, tendre les mains et dire allez, c'est super, je prends. Il y a vraiment quelque chose qui tombe, vous voyez.
C'est fou parce qu'elles sont super synchro en fait, hein, elles sont complètement raccord, hein, vos cartes. Donc on a vraiment ce magicien qui accueille et là ce cadeau de l'univers qui est saupoudré au-dessus de vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui avance. Ça peut être une rencontre, ça peut être professionnel, ça peut être des projets. Au niveau professionnel, on a un partenariat qui peut être hyper intéressant. On a la tour parce que du coup peut-être que vous étiez fâché avec une personne ou en tout cas il y avait des petites querelles ou une situation que peut-être vous ne pardonniez pas ou vous ne vous le pardonniez pas non plus à vous-même. En français. On refait. J'ai vraiment cette sensation, peut-être voilà, vous êtes trop dur en conclusion avec vous-même. Peut-être vous devez aussi vous pardonner de certaines choses en fait. Ça peut être aussi pardonner l'absence de quelqu'un qui est moins présent en ce moment dans votre vie. Donc peut-être aussi c'est ça que vous avez envie peut-être de parler, de discuter avec une personne. Vous êtes aussi sur une rencontre où vous avez envie justement peut-être de mieux connaître cette personne et s'apercevoir finalement qu'elle vous correspond à fond en fait. Hein. Vous avez beaucoup de similitudes. Allez, au niveau de vos énergies spirituelles, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On vous parle de liens affectifs, donc on vous parle de sentiments. Peut-être, je vous disais, des propositions, des partenariats, peut-être une envie de s'engager avec une personne. Vous avez envie de prendre vraiment ce qui vient à vous. Et c'est vraiment, comment dire, vous avez besoin de douceur en fait cette semaine. Vous avez envie de vous sentir calme, apaisé, aimé. Il y a de la tendresse. Il y a vraiment cette notion c'est aussi en lien avec les autres. On me montre aussi quelqu'un qui tend la main et donc du coup il y a cette notion aussi peut-être de prendre des appuis autour de vous. Vous allez peut-être faire quelque chose de collectif là au niveau de vos énergies ou de prendre soin des autres, etc. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. En tout cas, ça fait super plaisir, ça aide beaucoup. Et vous abonnez également. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Donc voilà, on passe maintenant aux Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez tous super bien. On y va, les Gémeaux. C'est parti. Quelle est la carte maîtresse pour cette semaine ? Alors, on vous parle de joie et d'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ok, alors on est vraiment sur de l'émerveillement, j'entends le mot émerveillement, parce que je vous vois un petit peu presque innocent sur cette semaine. Vous avez envie de choses douces et vous avez envie... alors, on est beaucoup dans le doux dans cette semaine, depuis le début, là. Il y a vraiment cette notion de prendre ce qui est positif, en fait. Vous ouvrez votre cœur à la joie, donc vous accueillez la joie, vous avez envie d'envoyer cette vibration-là. Il y a vraiment cette notion d'accueillir ce qui est devant vous, mais de l'accueillir avec beaucoup de pureté en réalité. Et vous êtes presque émerveillé, vous avez envie de vous émerveiller dans une relation, dans une situation. On va aller creuser tout ça. Allez, dans votre général, avec le Béline. Alors, hop, on mélange un petit peu. Allez, avec le Béline sur votre général pour cette semaine du 13 au 19. Vous voyez, on a vraiment l'innocence de l'enfant là. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec les enfants. Soit c'est quelque chose qui touche les enfants, soit c'est une situation nouvelle, c'est un renouveau dans votre vie, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Il y a vraiment une situation qui est... je pense à rien. Qui est... enfin, si je pense à ça. Qui est... c'est comme si vous poussiez l'ancien. Ce qui vous rendait triste ou qui vous empêchait finalement d'avoir le cœur léger. Et pour moi, il y a un renouveau. Alors, au niveau pro, du coup. Au niveau professionnel, oui, vous voyez, vous retrouvez du plaisir dans ce que vous faites. Vous avez envie d'être plus dans vous êtes plus investi. Vous avez envie, vous pouvez être aussi dans tout ce qui est créativité, une envie de faire plus de choses, de nouvelles choses au niveau pro.
de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être aussi quelque chose au niveau de la musique, du chant, du dessin, de tout ce qui est artistique, en particulier la musique, vu qu'on a quand même ce symbole de musique, mais c'est tout ce qui est artistique, un besoin de faire ce qui vous plaît. Ça peut apprendre de nous, vous pouvez vous spécialiser aussi, ou faire des choses qui vous passionnent. Sur le sentimental, pour vous, les Gémeaux, on parle d'une clé. Ah, donc vous cherchez la solution. Vous cherchez une solution pour justement avoir le cœur plus léger. Vous avez la grâce. Oh, c'est beau. Vous êtes veillé particulièrement cette semaine. Je viens d'allumer ma bougie. Je vous ai coupé ça, mais je me suis dit, mais je viens de m'apercevoir que ma bougie n'était pas allumée. Bon, c'est pas très grave, mais c'est plus joli quand elle l'est. Alors du coup, on vous dit que vous êtes particulièrement protégé sur cette semaine. Vous avez vraiment l'appui de vos anges. Il y a vraiment aussi tout ce qui est, pour moi, c'est souvent le contact des défunts aussi qui peut ressortir à travers cette carte. Donc il y a une personne en tout cas qui vous veille très très fortement. Allez, on recouvre. Sur le général, on vous parle de voyage, on parle de propositions qui bougent, qui avancent. Il y a une prise de recul et en même temps de recul mais de hauteur, ce qui est très positif. Il y a peut-être un voyage, vous allez peut-être bouger, il y a peut-être un week-end, vous allez faire un petit truc qui vous plaît, ça vous fait du bien et ça vous permet vraiment de vous recharger en fait. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à vos enfants. Peut-être de se rapprocher des enfants ou d'aider un enfant. Ok. Sur le pro, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on en aura deux. On a l'échec et l'égarement. D'accord. Vous devez trouver des choses qui vous font plaisir. Là, par contre, au niveau professionnel, soit c'est parce que c'est un petit peu compliqué, vous avez un petit peu des bâtons dans les roues et vous faites quelque chose à contre-cœur. C'est pour ça que là, on vous dit, vous avez besoin de retrouver une énergie positive. Parce j'ai l'impression que vous êtes un petit peu indécis. Indécis sur votre professionnel. Sur le sentimental, là, je sors une pile. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, vous cherchez des questions, vous cherchez les réponses à des questions. Vous cherchez Alors, on a encore la natalité. Il y a vraiment quelque chose qui touche aux enfants. On va la mettre là. Il y a vraiment quelque chose qui touche aux enfants sur cette semaine. Peut-être vous allez devoir être présent par rapport à un questionnement vis-à-vis d'un enfant ou une situation peut-être de grossesse. Vous cherchez, il y a une protection par rapport à un enfant. Ouais. Par rapport à une relation. Peut-être vous protégez aussi vos enfants ou les enfants par rapport à une relation, à quelqu'un autour de vous. Vous posez peut-être des questions sur autour de cet enfant. Ou peut-être c'est peut-être l'entourage, quelque chose comme ça, où vous posez peut-être des questions à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose juste au niveau pro où vous êtes un petit peu coincé. Il y a quelque chose qui est un petit peu... vous posez des questions. On a la maison. Pour certains, c'est un déménagement. Est-ce qu'on avance dans une relation? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on part sur du renouveau? Est-ce qu'il y a un nouvel enfant dans la famille? Il y a ce besoin, en tout cas, J'entends ce besoin de se rapprocher de vos enfants ou de personnes importantes pour vous, de votre foyer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On vous parle de la tour. Ouais, il y a un petit repli. Peut-être que vous doutez trop de vous, là, les Gémeaux. Vous doutez de quelque chose au niveau professionnel. Vous sentez un petit peu perdu, il y a un repli. Alors, soit c'est parce que vous avez peur de vous planter, du coup, vous n'osez rien faire. Pourtant, c'est quelque chose qui vous ferait beaucoup, beaucoup envie. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire vous êtes dans quelque chose qui ne vous fait plus du tout kiffer et vous avez envie de partir sur autre chose et de vous ouvrir à autre chose. Si vous en avez envie, en tout cas, l'univers vous appuie. Hein. Et au niveau sentimental, on a les lys. Vous avez envie de paix. Vous avez envie de paix, vous avez envie de choses de douceur, hein, de paix, de douceur, d'une situation qui se règle, qui s'arrange. Besoin de pouvoir aussi vous projeter dans un avenir, d'être serein par rapport à ce que vous avez envie de projeter. Vous n'avez plus envie d'un fardeau là. Pour moi, vous débarrassez d'un fardeau. Il est professionnel ou sentimental ou dans des projets autour de vous, peut-être familial, etc., etc.
Mais pour moi, vous avez besoin de régler une problématique parce que vous avez envie d'être serein ou sereine, quitte à redémarrer à zéro, peut-être vis-à-vis d'un enfant, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie pour vous. Hein. Allez, et au niveau du coup, énergie spirituelle, allez, on va la prendre. Porte vers la spiritualité, ok. Patience et action. Ah, ça c'est marrant. Patience et action, deux opposés. Et puis j'ai les oreilles qui me bourdonnent, donc on me confirme qu'il se passe vraiment quelque chose. J'ai l'impression que vous réfléchissez à ouvrir ou pas une porte. Vous avez envie d'y aller et en même temps vous patientez. Je vous sens vous êtes ambigu là. Il y a quelque chose qui est ambigu. Alors soit c'est par rapport à votre pro, il y a quelque chose que vous attendez et vous attendez juste le coup d'envoi pour partir. Et là par contre ce qui est super cool, c'est que vous avez la porte vers la spiritualité. Donc là déjà vos énergies s'ouvrent, vous captez mieux les choses, vous êtes beaucoup plus ouvert à ça. Vous avez aussi beaucoup de possibilités devant vous dans votre vie générale. Là il y a quelque chose, vous avez envie de passer à l'action, mais il y a quelque chose qui vous retient. Donc soit c'est parce que c'est pas encore le bon timing, c'est une histoire de timing, soit justement attention de ne pas aller trop vite, vous voyez ? Vous allez voir ce qui vous résonne. Si vous avez envie de passer, vous êtes très très à fond, ça va vous dire de vous calmer. Si vous vous sentez dans la retenue, à ce moment-là, ça vous parle d'action. Mais chaque chose en son temps. Les portes s'ouvriront quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas en tout cas. Moi, je me fais toujours un plaisir en tous les cas de vous guider. Donc voilà pour vous. Allez, on passe maintenant au cancer. Donc j'espère que vous allez bien les cancers. On y va pour vous. Qu'est-ce que je vois ? C'est parti, les cancers, quelle est la carte maîtresse de votre semaine? Donc du 13 au 19 pour vous les cancers. Allez, on a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. On vous parle en tout cas d'ouverture au niveau de tout ce qui est magnétisme. Ça vous parle aussi, j'entends aussi souvent à travers cette carte aussi de faire preuve de sagesse, de tout ce qui vient vers vous. Ça peut aussi me parler de beaucoup d'empathie par rapport à vos propres émotions ou peut-être par rapport aux émotions des autres. Ça me montre aussi peut-être un travail énergétique. Vous êtes peut-être dans ce domaine-là ou peut-être que vous êtes tourné et vous avez peut-être une personne qui peut vous aider à faire quelque chose à travers vous pour pouvoir faire un soin énergétique ou quelque chose pour vous en tout cas qui est plutôt mystique. Ça peut être des soins, ça peut être autre chose, qu'importe. L'essentiel c'est de trouver son chemin. Vous êtes en train de réceptionner aussi une transformation ou peut-être qu'en tout cas, voilà, ça tourne autour de ça. Ok, on va aller creuser. Pour vous, les cancers, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général? On vous parle d'ancien, du passé. On parle d'inconstance, de haut et de bas. Ça peut être aussi un état un peu des fois de repli, de dépression. Ça vous parle aussi du passé, des souvenirs du passé, souvent. C'est en lien à ça. Donc c'est peut-être ce que vous devez nettoyer ou une situation, finalement, ça me dit aussi pour certains, j'entends la phrase, vous vous accrochez aux branches en fait, pour certains. Il y a une notion de ne... ouais, ah oui, il m'explique en fait pour certains, mais ça va parler vraiment pour un petit nombre, je pense, enfin, vous me direz, hein, mais j'ai l'impression qu'on me dit que vous raccrochez aux branches et en fait... Vous ne voulez pas voir quelque chose qui se défait. Il y a quelque chose qui se défait ou qui vous a déçu et qui... Ok, on va aller regarder tout ça. Sur votre professionnel, les cancers. On vous parle d'amour au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est une rencontre amoureuse qui pourrait avoir lieu au niveau professionnel? Est-ce que c'est ce besoin d'être à fond dans ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur, vous êtes vraiment entier dans votre manière de travailler,
Donc du coup, ça se ressent en fait. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui émane aussi une énergie agréable, douce et qui fait du bien aux autres. Et au niveau sentimental, oui, on a la nouveauté et on a tout ce qui est horoscope, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'un peu mystique de votre côté, les cancers. Oh, carte bleue, plus jolie carte du Béline, plus positive surtout, carte du Béline. Donc on a vraiment cette notion de quelque chose du passé qui va être poussé, qui va être guéri, une situation qui était un petit peu compliquée, qui était un peu latente. Et donc du coup, là, il y a vraiment une énergie extrêmement positive qui revient vers vous. Il peut y avoir un lien avec les enfants, peut-être des bonnes nouvelles aussi par rapport à un enfant. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On parle d'une communication. Ouais, vous avez un besoin de dire ou d'écrire, de confier pour certains des choses, des communications qui peut-être vous peinez. Une situation qui est un petit peu compliquée. Au niveau professionnel, on a une chance. Alors, vous pouvez être la chance. C'est-à-dire que si c'est vous qui émanez ça, vous êtes une chance et une bénédiction pour les autres, pour le coup. En tout cas, vous avez un coup de pouce ou vous avez vraiment une super opportunité à vos mains. Vous avez aussi peut-être une envie de concrétiser certains projets. Vous y mettez vraiment tout votre cœur pour pouvoir réussir ce projet-là. Et au niveau sentimental, ça peut me dire aussi ici que vos efforts portent leurs fruits. Au niveau sentimental, vous êtes en dents de scie, c'est-à-dire que au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui doit être pris en compte, digéré, acté, pour pouvoir vous lancer dans l'avenir. C'est comme si, pour certains, vous ne vous êtes pas débarrassé de quelque chose du passé ou qui vous relie à aussi des biens. Ça me parle de maison. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi en lien avec une maison, des choses qui doivent s'acter pour pouvoir enfin tourner une page pour certains. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, la libération. Non, mais c'est sûr. Il y a un besoin de lâcher quelque chose qui était un petit peu compliqué, qui était un petit peu en travers de votre chemin. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous sur le général? Alors, sur le général, on a la clé. Les choses vont aller vite par contre. Oh, par contre, attention du serpent. D'accord. Soit il y a quelque chose de toxique du passé qui va se régler. Vous allez avoir un retour de courrier qui vient vous apporter la clé de la libération du boulet. Pour certains, si vous avez des boulets dans vos pieds, vous allez vous en libérer. Donc, tant mieux pour vous, j'en suis très contente parce que quand on se libère d'un boulet, ça fait toujours plaisir. mais là, il y a quelque chose qui vient vous libérer. Ou il y a une toxicité, quelque chose d'une personne qui chercherait à vous nuire ou qui a essayé de vous bloquer sur peut-être quelque chose d'un bien, sur une histoire passée, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, etc. Et là, il y a des papiers qui pourraient vous aider à vous débarrasser, quoi. Allez, sur le professionnel, vous avez la croix. Je vous dis, vous pouvez être la personne qui aide des personnes en difficulté. Je sens que la tristesse, elle n'est pas pour vous, bizarrement. La croix, c'est le fardeau, c'est la tristesse, etc. Et pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes, j'ai le mot bonbon. Vous êtes peut-être un bonbon. Vous êtes peut-être positif pour pouvoir justement aider des personnes. Moi, je fais qu'entendre ça, par contre, depuis tout à l'heure. Vous avez envie d'aider. Après, ça peut être un fardeau, ceci dit. Pour le coup, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que quand on reçoit beaucoup de messages dans l'énergétique, si vous êtes là-dedans, ça peut être compliqué parce que du coup, c'est beaucoup d'informations et c'est des fois très éreintant. Parce que énergétiquement, on prend énormément. Donc peut-être il y a aussi un besoin de décharger pour vous-même. Parce que ce fardeau peut être, vous faites les choses avec passion et avec le cœur, mais par contre, ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu lourd sur vos épaules. Allez, on regarde au niveau sentimental, on en aura deux. On a le gentleman et on a un choix. On a la carte du choix avec la carte de la chance.
qui revient. Donc il y a une libération au niveau sentimental. Vous allez faire des choix. Vous devez prendre un chemin. Il y a vraiment un chemin pour certains qui éclate, mais dans le bon sens, parce que visiblement c'est une chance et c'est une libération extrêmement positive pour vous. Il y a des choses qui se règlent par rapport à ça. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, peut-être c'est un chamboulement dans le sens où cette personne va vous impacter. Il va se passer quelque chose, une espèce d'alchimie entre deux personnes. Et là, vous êtes complètement perdu. Peut-être aussi dans une triangulaire. Vous êtes un petit peu perdu, où je vais, est-ce que je mise le nouveau, le renouveau, l'ancien, est-ce que je suis prêt à tout péter dans ma vie, est-ce que je m'en libère, oui, non, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu un chamboulement aussi de ce côté-là. On regarde vos énergies spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers au niveau spirituel? J'en ai beaucoup. Alors... Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. On vous parle de l'homme réfléchi, d'une personne qui prend conscience des choses, qui prend conscience de la valeur des choses, qui fait un travail sur soi, qui est dans l'observation, mais qui observe tout en prenant conscience du bienfait des choses, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui... Alors attention à l'ego, hein, par contre, à ne pas s'enfermer non plus dans de l'ego, un ego mal placé, ou une personne qui pourrait être un petit peu... sur l'ego, c'est peut-être la personne qui vous bloque le fameux boulet. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui vient un petit peu essayer de vous barrer le chemin, en fait, hein, clairement. Mais vous valez beaucoup plus que ça, en fait. Hein, vous allez vous en libérer, clairement. Donc voilà pour vous les cancers. En tout cas, hyper intéressant, je trouve, sincèrement. Donc super chouette. Donc n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous parle. Tout le monde ça va me dire on se débarrasse du boulet, oui. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me le dire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, à vous abonner aussi, ça fait super chaud au cœur, ça fait très très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez les séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà pour vous. On passe maintenant aux lions, donc bienvenue les lions, j'espère que vous allez tous super bien. Allez, on y va, on regarde la carte maîtresse pour vous pour cette semaine, donc du 13 au 19, pour vous les lions pour cette semaine. Alors on a la première lumière, oh d'accord. Ah, c'est intéressant. On vous parle de nouveau cycle. Vous amorcez un nouveau cycle. Ok. On passe de la saison automne à hiver. Il y a cette notion de cycle assez naturel finalement qui vient. Vous entrez dans un nouveau cycle. Alors attention, parce que ça dit deux choses. La première lumière, elle peut être extrêmement positive. Donc ça amorce un grand changement dans votre vie. Hein. Par contre, hein, c'est vraiment un nouveau cycle. Attention à dans quelle saison vous rentrez. Est-ce que vous allez plutôt printemps, plutôt été, plutôt automne ou hiver? C'est important parce que du coup, tout ce qui est hiver veut dire quelque chose qui était gelé, qui est un petit peu bloqué. Donc il ne faudrait pas amorcer un cycle qui vous emmène à quelque chose qui se fige. Donc là, pour moi, il y a un grand changement, il y a un grand cycle, il y a du grand renouveau dans votre vie sur cette semaine. Des choses qui vont bouger. On va aller creuser tout ça pour vous. Allez, on va aller regarder sur votre général. Qu'est-ce qu'on me dit, les lions? On vous parle de maladie. On vous parle d'une situation où... Alors, ça peut être tout ce qui est maladie, hein, forcément. Mais ça peut aussi vous parler de... Pardon, je me fais mal toute seule. De tout ce qui est stress. Peut-être vous stressez beaucoup. Il y a une situation où vous êtes un petit peu... vous vous en rendez un petit peu malade, ou il y a cette notion de... Ouais, au niveau pro, on va voir. Au niveau pro, on a des solutions qui viennent à vous. Vous allez avoir des clés en main. Il y a cette notion d'avoir un déblocage au niveau professionnel assez important. Des choses qui vont venir apporter des solutions. Et au niveau sentimental, on parle d'intelligence. Ok. En dos, on a la sagesse. Ok. Bon, ça me confirme que vous stressez de quelque chose. Vous mettez beaucoup de poids sur les épaules. Vous devez vous ouvrir à une communication. Ça vous parle aussi peut-être d'une personne malade aussi autour de vous, j'entends.
Et donc du coup, il y a quelque chose, ouais, il y a des conversations là qui doivent être importantes. Vous devez prendre conscience de certaines choses là. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, qui va venir à vous, et vous devez vous y préparer. Il y a cette notion d'intelligence, de prendre les choses avec intelligence. Peut-être au niveau sentimental, vous êtes en train de découvrir quelqu'un ou en tout cas d'échanger avec cette personne. Vous êtes peut-être aussi sur des projets que vous avez envie de concrétiser et du coup, ça me montre aussi cette notion de livre, d'intéressement. J'entends aussi peut-être une personne qui fait preuve de beaucoup d'intelligence par rapport à une relation. Ok. Et donc on a la sagesse qui vous dit, pour l'instant, vous devez rester calme dans une situation. Vous prenez le temps de voir venir les choses en fait. Vous avez envie de renouveau, mais ce que je sens, parce que c'est rare, je le ressens comme ça en plus sur cette carte, mais je sens que vous attendez de voir, oui, mais quelle saison vient. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour aller dans du positif ou est-ce que c'est pas si bien que ça? Allez, on regarde sur le général. Oui, vous voyez, il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a une situation qui n'est pas claire autour de vous. Peut-être il y a un sentiment peut-être de pression, quelqu'un qui joue sur vos émotions. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel? On vous dit par contre au niveau pro, vous vous accrochez à vos projets. Vous croyez en vos projets. Quelque chose d'extrêmement positif va venir à vous. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est pas clair autour de vous, ou si c'est sur vous. Et au niveau sentimental, on vous dit de voir les choses. Oui, il y a la jalousie. Hein. Il y a quelque chose d'un peu toxique autour de vous, là. Sur cette semaine. Je pense qu'il y a un besoin de voir certaines choses et de comprendre certaines choses. Il peut y avoir des pics, quelqu'un qui est piquant, il peut y avoir de la jalousie, de l'orgueil également, peut-être mal placé, ou des personnes qui seraient jaloux ou jalouses de vous. Il y a un besoin de prendre une forme de recul là. On va aller voir, attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le général? Ah oui, non mais c'est sûr. Bon, au final, c'est des choses qui peuvent être positives, mais là, je sens que vous devez régler des choses assez conflictuelles. Ou une personne qui est malade, qui cache certaines choses, qui ne dit peut-être pas sa maladie ou qui ne dit pas son état de santé ou son mal-être. Parce que la maladie, c'est pas forcément vous avez un cancer. Hein. Dieu merci, oulala. Sinon, je ne ferai plus de cartes pour annoncer ça. Franchement, ça fait trop de peine. Mais par contre, ça peut vous amorcer aussi quelque chose de psychologique. Hein. Donc quelqu'un qui cache ses émotions, qui cache un mal-être, qui cache une certaine sensibilité, etc. On a la carte de l'espoir avec l'étoile, donc on vous dit que les choses vont finir par se décanter, mais vous devez faire des choix au niveau professionnel. Vous devez suivre votre instinct. Vous devez suivre votre instinct. Si vous sentez que c'est pas le moment, il ne faut pas y aller. Si vous êtes OK avec les propositions, il faudra y aller. Au niveau sentimental, vous coupez. Vous coupez par rapport à... Ok, on a le bateau. Vous coupez sur quelque chose là. Il y a quelque chose qui se règle là. Soit vous prenez super mal quelque chose, ou cette semaine, il y a quelqu'un qui vous ment, ou qui vous cache des choses, et vous allez le voir, ce qui va vous énerver hein, peut-être aussi. Attention. Et donc, du coup, vous allez couper avec ça. Soit vous allez prendre les choses avec plus d'intelligence et de détachement, finalement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, du coup, vous fait activer la sagesse à l'intérieur de vous. Et ça vous aide à avancer, à voir les choses autrement. Soit il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes énergies autour de vous. Et on vous dit, vous allez voir certaines choses devant vous. Assez intéressant. Au niveau pro, par contre, vous allez faire les bons choix. Au niveau de vos énergies, on est sur l'action. Vous passez à l'action. Vous avez envie d'avancer. C'est clair, hein, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de conquérir, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de très fougueux aussi également dans l'action. Mais c'est sûr, en plus, vous avez le bateau, donc vous avez vraiment envie d'avancer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous devez faire preuve quand même de sagesse dans vos actions. Vous devez changer quelque chose parce que vous êtes en train de basculer sur des grands changements dans votre vie assez importants qui vont être importants pour vous. On vous y prépare, mais on vous dit vous devez rester toujours dans la maîtrise de ce que vous faites.
voyez, c'est vraiment ce que j'entends. Donc voilà les lions. Donc bon, j'ai pas envie de dire méfiez-vous, mais voilà, soyez quand même vigilants aux énergies autour de vous s'il y a des choses à voir. Et en tout cas, vous allez prendre le bon chemin au niveau du professionnel. Par contre, ça c'est plutôt bien et au niveau matériel. Donc voilà pour vous, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir et vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait aussi beaucoup plaisir. Si vous avez besoin d'une séance privée, tout est sous la vidéo. Donc voilà pour vous. Allez, on passe maintenant aux vierges. Donc bienvenue les vierges, j'espère que vous allez tous super bien les vierges. On y va, on regarde pour vous pour cette semaine du 13 au 19. Qu'est-ce que je vois pour vous les vierges sur votre carte maîtresse de cette semaine? Allez les vierges. Alors, on vous dit découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ok. On vous dit que sur cette semaine, vous avez besoin de savoir certaines choses et vous allez le savoir. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur les choses. Vous avez peut-être besoin de vous expliquer, expliquer certaines choses, comprendre certaines choses pour que vous puissiez être en accord avec vous-même et en train de prendre le bon chemin et d'être en quiétude par rapport à ça. Ça peut être aussi aller à contresens finalement des autres, ce que tout le monde montre et dans la direction que tout le monde vous conseille, finalement vous avez envie d'aller à contresens. Vous laissez peut-être aussi certains obstacles pour certaines personnes et vous pensez à vous et vous avez envie d'avancer dans votre propre vérité. Il peut y avoir vraiment une envie de marcher seul aussi, donc tout ce qui est, voilà, ça peut être de la marche, mais ça peut être aussi tout ce qui est en accord avec vous-même, voyez, être en accord et non pas dépendre des autres. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup sur le général les vierges? On parle de la beauté et on a le despotisme. Alors on vous parle d'un empoisonnement peut-être par rapport à l'état de la beauté, c'est-à-dire ça peut être physique. Ça peut être quelque chose au niveau physique, peut-être vous avez envie de faire certaines choses par rapport à ça. Vous avez peut-être une problématique vis-à-vis du physique, vous avez peut-être l'impression de ne pas être en accord avec vous-même, ou vous avez quelque chose qui vous bloque et vous limite. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a l'élévation, donc quelque chose de positif pour moi, il y a vraiment... une prise de conscience par rapport à votre professionnel. Vous avez peut-être des promotions, je vois quelqu'un qui est en train de monter des escaliers en fait. Vous montez des escaliers et je vous vois en accord avec ce qu'on vous propose. Vous avez envie aussi d'accéder à des choses. Vous avez envie de prouver les choses au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce que je vois? On a la paix. Donc ça c'est bien. Vous trouvez l'apaisement. On a la renommée. Alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Il y a peut-être une proposition ou une réussite par rapport à un examen, un entretien, quelque chose, vous avez peut-être envie de prendre les choses en main, une ouverture peut-être d'entreprise. Vous avez envie peut-être de passer en auto-entrepreneur, ou vous avez envie de prendre quelqu'un avec de la responsabilité, où on va vous confier des responsabilités. Au niveau sentimental, vous vous sentez apaisé. Par contre, il y a un blocage quand même au niveau physique qui vient un petit peu... vous devez voir quelque chose en fait. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous les vierges? Ah, ça vous parle de l'amour. Alors c'est peut-être un blocage physique par rapport à une relation. Peut-être est-ce que cette personne vous plaît ou vous plaît pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que ça me montre vraiment quelqu'un qui a du mal à s'accepter aussi au niveau de son corps, de son esprit. Peut-être vous avez envie de faire des choses par amour. Au niveau professionnel, on a l'union. Il peut y avoir une collaboration hyper importante. Peut-être que le fait de travailler dans cette collaboration va vous projeter dans des super opportunités. Vous avez le soutien aussi autour de vous, peut-être d'une personne que vous aimez. Vous travaillez peut-être en couple, ce qui vous aide énormément.
Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous parle d'opportunité et en dos, on a l'inaptitude. Oui, non, mais ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose là qui vous chiffonne. Pour moi, au niveau sentimental, c'est chouette parce qu'on vous parle d'une super opportunité par rapport à ça. Il peut y avoir une super rencontre ou si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est extrêmement positif qui arrive parce qu'il y a une libération. Pour certains, c'est parce que il y a des décisions qui se prennent et donc du coup, ça vous aide. Peut-être vous avez envie de vous projeter dans une vie ensemble, des choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement positif. Par contre, il y a une inaptitude. Et l'inaptitude, je la ressens vraiment avec ce blocage-là. Là, vous subissez quelque chose qui vous porte peine un petit peu. Vous êtes bloqué et il y a une inaptitude à cause de ça. Vous devez évoluer par rapport à cette problématique. Pour certains, c'est une rupture. Vous lâchez une relation pour une autre relation, ou vous lâchez une relation du passé et qui était trop compliquée, finalement, pour avoir une nouvelle opportunité d'être heureux et d'être apaisé. Peut-être vous allez à contre-pied de tout ce que les autres pensaient. Mais vous avez cette vérité, vous savez la vérité. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les vierges? Vous avez le bateau, donc on vous dit d'avancer, de sortir de cet état de blocage. Il peut y avoir aussi des déménagements, une situation par rapport à un choix, de vous rapprocher ou non de cette personne. Est-ce que vous avez envie de vous investir avec cette personne ou non? J'ai l'impression que vous doutez. Vous devez faire confiance à la vérité, à votre vérité, quoi qu'il en soit. Au niveau professionnel, on a la femme, ça fait preuve de créativité, on est sur beaucoup de douceur, beaucoup de projets, beaucoup de sensibilité dans votre projet. Et au niveau sentimental, on a les livres. Ça vous parle de communication, ça vous parle de quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus aussi, qui communique. Et encore une fois, on a quelque chose que vous subissez. Alors là, on est vraiment sur des thématiques avec des jeux différents, mais qui nous envoient sur les mêmes énergies. On se sent inapte, on a l'impression qu'on porte un poids sur les épaules et on a l'impression de le subir et surtout de ne surtout pas avancer, on est bloqué. Et on a la carte du boulot, en fait, c'est la carte du fouet aussi, elle peut être mise aussi par le fouet. Donc on a cette notion, encore une fois, de quelque chose qu'on subit. Donc on a vraiment l'impression de... Vous ne devez pas subir quelque chose, au contraire, vous devez vous en libérer. Pour moi, vous allez vous en libérer, mais il y a vraiment un besoin de comprendre qu'est-ce qui vous coince, parce que ça vous empêche d'être pleinement heureux ou pas. Il y a un cap qui doit être dépassé, qui est important pour vous, pour pouvoir être pleinement heureux, peut-être dans une relation, etc. Il y a un cap important, vous devez avancer dans cette relation. Mais c'est extrêmement positif. Mais vous devez prendre conscience de qu'est-ce qui vous empêche. Parce qu'il y a une vérité à voir. Vous n'avez pas le choix. Donc c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous coince? Qu'est-ce qui vous rend inapte? Qu'est-ce que vous subissez sur les épaules? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est de faire les choses comme bon vous semble alors que ça va à contre-pied des autres? Est-ce que finalement vous avez envie de passer un cap dans une relation? Peut-être vous êtes déjà en couple, peut-être mais vous avez une opportunité et une personne avec qui vous vous ouvrez de plus en plus. Donc peut-être il y a une relation extra-conjugale ou quelque chose dans ce domaine-là. Ça pourrait nous parler de ça? Ok, donc on va regarder au niveau de vos énergies, les vierges. Vous voyez, on a vraiment cette notion de lien. L'amour, il est là, hein, c'est sûr. Hein, la beauté, l'amour, c'est vraiment les liens affectifs qui vous interrogent énormément. Donc, vous avez besoin d'une personne. En tout cas, vous avez besoin d'entourage et surtout de personnes bienveillantes. Et on voit que la préoccupation de l'amour et des liens que vous tissez autour de vous, ben, c'est important pour vous et ça va être un petit peu ce qui va vous centrer. Mais vous devez voir une vérité par rapport aux liens que vous avez autour de vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez mon contenu. Ça fait toujours plaisir et de vous abonner. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, on passe maintenant aux balances. Donc bienvenue les balances. J'espère que vous allez tous super bien. On y va. Quelle est la thématique de votre semaine?
Allez, observation des nuages. On vous dit allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors vous êtes besoin de vacances, peut-être pour certains, besoin de laisser passer les choses, d'avoir vraiment cet esprit de lâcher prise. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous détendre. Il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, prendre le temps de se ressourcer, de faire des choses qui vous font du bien, les balances. Vous avez envie aussi d'être un petit peu... Alors attention, quand on vous dit observation des nuages, peut-être que vous êtes aussi un peu en train de planer aussi au niveau de vos énergies. Donc attention à ne pas vous perdre non plus dans les nuages par contre. Hein. Alors, on va aller regarder tout ça. Sur votre général. Allez, sur votre général avec le Béline. Pour vous, les balances. Oui, il y a un retard, il y a un contretemps. On vous dit que vous avez un retard ou quelque chose qui vous a retardé. C'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin peut-être pour certains de prendre ce temps. Pour d'autres, c'est un retard qui est autour de vous. Au niveau professionnel, on vous parle de la carte bleue, donc la plus belle du Béline, la plus chanceuse, celle qui vous porte les meilleures énergies. C'est cette carte-là. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui vient à vous. Il y a un besoin d'être bien avec vous-même. Au niveau sentimental, on a les honneurs. On a un besoin d'être reconnu à sa juste valeur. On a l'étoile de l'homme en dos. Donc ça peut vous parler à un homme en particulier, mais ça peut vous parler de vous, même si vous êtes une femme. Ok, on va aller creuser tout ça. Pour vous, les balances, qu'est-ce que je vois? Sur votre général, on a le commencement. D'accord, alors il y a quelque chose qui a été retardé. Soit c'est un renouveau, soit c'est le commencement de quelque chose qui est un petit peu retardé. Donc on vous dit pas de stress, les choses viennent à vous, détendez-vous. Au niveau pro, alors on en a un petit peu beaucoup. On va aller en demander maximum, allez, même deux j'allais dire. Alors, on vous parle de liens autour qui pourraient être un petit peu... comment dire? Il y a une rivalité peut-être entre deux personnes, ou il peut y avoir une personne aussi qui peut apaiser quelque chose en vous. Il y a peut-être aussi une personne avec qui vous travaillez où c'est un petit peu conflictuel, ou alors c'est horrible, j'entends le mot parasite. Donc est-ce que quelqu'un est parasite dans votre professionnel, essaye de vous nuire, ou ce lien vous nuit? On va aller voir ça. Et au niveau sentimental, on a une réussite magnifique. Ok, et en dos, on a le sacrifice. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, je l'entends pour là. Est-ce que vous retardez quelque chose, là, au niveau professionnel? Est-ce que c'est une toxicité? Est-ce que c'est une pique, une personne? Pour moi, vous allez arrêter de vous sacrifier, là. Vous allez prendre les choses pour vous. Vous allez analyser une situation, peut-être prendre du recul. Peut-être au niveau physique aussi, il y a un besoin de se ressourcer. Parce que là, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, en fait. Vous sacrifiez pas mal de choses à ce niveau-là. Par contre, au niveau sentimental, on est sur une super réussite. Vraiment quelque chose où on se sent heureux et bien. Alors, on a la carte des montagnes. Oui, il y a quelque chose que vous devez passer au-delà. Il y a vraiment quelque chose qui est retardé parce qu'il y a une problématique là. Les montagnes, c'est les difficultés. C'est les difficultés, c'est les problématiques. J'entends qu'il faut passer au-dessus de ça. Je vois vraiment qu'il y a cette notion de... Peut-être que vous voulez tout contrôler en fait, et vous ne pouvez pas tout contrôler. Ou peut-être vous avez eu une problématique qui a retardé finalement ce que vous deviez faire, et finalement c'est une bonne chose. Parce que du coup, vous serez beaucoup plus calme et apaisé pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? Ouais, voilà, il y a ce repli. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Peut-être que vous faites aussi quelque chose pour vous sacrifier pour quelqu'un. Peut-être que du coup, vous n'écoutez pas ce qui est bon pour vous. Et vous le savez. Peut-être vous sacrifiez pour une personne. Vous ne faites pas quelque chose en lien à cause de quelque chose. Par exemple, vous auriez une opportunité
mais vous la refusez parce que la personne avec qui vous aimez ou avec qui vous êtes rattaché aussi peut-être au niveau professionnel ou dans votre vie ne le veut pas, vous voyez? Du coup, il y a un lien un peu toxique comme ça qui vous empêche d'être pleinement heureux et satisfait. Vous voyez? J'ai l'impression que vous vous sacrifiez pour quelqu'un ou au nom de quelqu'un ou en lien avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Vous avez un choix à faire. Vous allez faire le bon choix. Quoi qu'il en soit, on a la carte délice qui nous montre un apaisement. Donc pour moi, il y a un choix. Le choix, vous devez le faire pour vous. Si vous vous bloquez, c'est bien dommage parce que vous avez beaucoup de magnifiques opportunités, les balances. Et peut-être que vous faites un sacrifice par rapport à un choix, par rapport à une personne, à une décision. Vous avez besoin sur cette semaine, vraiment, ils vous conseillent, les anges vous conseillent de regarder ce qui se passe, de prendre de la hauteur, de regarder ce qui se passe et d'analyser tout ça sans le moindre stress, en prenant vraiment le plus de recul possible pour pouvoir vraiment voir votre situation, voyez. Et au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Appréciation. Vous voyez, encore une fois, on a cette notion de prendre du recul, d'apprécier ou non une situation, une personne, un travail, des projets. Là, on vous dit, accueillez ce qui vient à vous, en fait. L'appréciation, c'est ça. C'est d'être vraiment dans ce qui vient et d'accueillir et d'être content de ce qui vient à vous. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est fait pour vous. Vous voyez, peut-être que la personne en face de vous n'est pas content réellement pour vous et peut-être que cette personne pense d'abord à elle et non pas à vous, vous voyez. Il y a un besoin, ouais, l'ange de la force, il y a un besoin d'être en accord avec soi. Donc voilà pour vous les balances. Donc prenez vraiment le temps d'analyser les choses. Le temps peut être votre ami et non pas un ennemi. Hein. Des fois, le temps fait très bien les choses, hein, ceci dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous parle, bien sûr. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Donc n'hésitez pas, et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc ça c'est pareil, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Allez, on continue après les balances, on a les scorpions. Donc bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez tous super bien. On y va, on regarde la carte maîtresse pour cette semaine du 13 au 19. Gravir la montagne, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Toujours aller de l'avant, les scorpions. On vous dit quoi qu'il se passe. Ça me montre vraiment que tous les obstacles devant vous peut être totalement dépassé. Vous pouvez déplacer et dépasser des montagnes. Vous avez l'énergie pour pouvoir y arriver. Si vous avez des difficultés cette semaine qui se dressent devant vous, sachez que vous allez les traverser. Vous ne devez pas retourner en arrière. Il vous conseille de ne pas avoir peur de gravir la montagne. C'est hyper puissant cette carte. Hein. Vous avez vraiment... c'est pour ça ça m'en a fait soupirer et tout quoi. Parce que je sens que voilà, vous avez vraiment un besoin de prouver peut-être encore plus que les autres ou d'être encore plus en mode ah ouais, ben rien à faire, je lâche rien. De toute façon, vous lâchez rien en général les scorpions. Et c'est bien. Parce que la difficulté ne vous fait pas peur. Alors, elle ne fait pas plaisir, mais elle ne vous fait pas peur. Allez, pour certains aussi, c'est peut-être tout ce qui est montagne. Si ça peut vous faire du bien aussi, n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour cette semaine du 13 au 19 pour vous, les scorpions? Perte et vol. Donc oui, alors là, c'est sûr, on est dans une difficulté qui est devant vous. Vous avez l'impression que vous devez lâcher certaines choses pour pouvoir peut-être avancer. Il y a peut-être une notion de sacrifice également. Sur votre pro, on a la passion. Et oui, ça c'est cool. Parce que du coup, même si vous avez des difficultés, des choses, vous avez l'impression d'y perdre, de ne pas gagner ce que vous vouliez en face de vous, etc., etc., tout est animé par votre passion. Par ce côté
hyper investi, ce côté très sanguin aussi que vous pouvez avoir des fois les scorpions. Et vous devez aller de l'avant, vous devez suivre votre passion, même si le chemin n'est pas facile. Sur le sentimental, on vous parle d'un changement. Ok. On parle de sagesse. Et oui, vous devez faire preuve de sagesse. Le hibou à côté de mon petit hibou. Trop chou. Alors du coup, on vous dit vraiment qu'il y a un besoin de prendre les choses avec le calme. Vous ne devez pas lâcher l'affaire. Là, on vous dit que vous êtes prêt à lâcher quelque chose, mais vous ne devez pas lâcher l'affaire. Vous devez continuer à aller de l'avant et être sûr de votre chemin. Vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez, même si c'est difficile et que vous avez des bâtons pour certains dans le chemin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déplacement, peut-être un besoin de bouger. Encore une fois, on est sur cette notion de prendre de la hauteur avec ce voyage, mais c'est pas pour rien qu'on vous met un éléphant, parce que l'éléphant, c'est le patriarche. C'est souvent ce qui est lourd, imposant et qui est stable et qui fait preuve d'une grande sagesse. L'éléphant, ça a une notion de sagesse, quelqu'un qui en impose. Donc, vous devez vous imposer et vous ne devez pas fuir face à une problématique. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau professionnel? Au niveau professionnel, on vous parle de soutien, peut-être de communauté, de personnes autour de vous qui sont en lien, qui vous aident et vous soutiennent. Il peut y avoir aussi des relations importantes aussi qui vous aident à aller de l'avant. C'est quelque chose de très important pour vous, la vie des autres en fait. Au niveau sentimental, vous avez une révélation. Ok, il y a un changement, quelque chose qui se révèle à vous. On a l'impasse, mais là, c'est l'impasse, c'est votre problématique, vous voyez. L'impasse, c'est le mur, en fait. C'est la montagne que vous avez face à vous. Mais, vous voyez, vous avez la force. Vous avez la force derrière. Et vous avez le bonheur. Donc, on a vraiment cette notion de se battre pour réussir à quelque chose. Vous vous battez pour quelque chose, là. Ça peut être aussi pour une relation, ça peut être pour une passion, pour un professionnel, pour pouvoir faire quelque chose dans vos projets. Vous lâchez rien, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il y a un changement qui est là avec les cigognes. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Pour certains, si c'est de bouger, de voyager, d'aller ailleurs, de faire de nouveaux projets, qu'importe, même si vous avez des difficultés à le faire, les choses vont venir vers vous. Ce changement, vous l'avez 2 fois. Il est imminent, vous voyez. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit, les scorpions? Vous allez avoir la clé, et de l'abondance, magnifique. Au niveau professionnel, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Vous êtes extrêmement porté. Vous avez vraiment vous vous sentez soutenu, vous allez avoir les clés. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne devez pas lâcher. Parce que vous allez avoir les clés de l'abondance là. Vous allez avoir de l'argent qui rentre, ou en tout cas beaucoup de bien-être dans ce que vous allez faire en fait. Même si peut-être pour certains c'est compliqué. Et au niveau sentimental, magnifique, on a le cœur, et l'anneau. Il peut y avoir une magnifique rencontre là. Une personne que vous aimez, une révélation, peut-être que quelqu'un va vous dire certaines choses. Ça peut être un ami, une amie, il peut y avoir une révélation de sentiments par rapport à une personne. Vous avez peut-être peur d'aller aussi dire ce que vous ressentez à cette personne. Du coup, vous avez l'impression que c'est impossible, que cette relation est impossible. Alors bien sûr, je suis en général, n'oubliez pas, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, youpi, dites à tous, à vos amis les choses, mais vous prenez vraiment ce qui vous résonne et si vous sentez que ça vous parle ou quoi. Mais il y a vraiment cette notion, en tout cas, d'une révélation qui sera importante par rapport à une relation. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui peut vous demander en mariage, ou c'est vous qui avez envie peut-être de demander quelqu'un en mariage. Il y a aussi envie de concrétiser une relation, de le dire, d'officialiser cette relation. Et en tout cas, ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Mais voilà, n'oubliez pas, lâchez rien. Lâchez rien, parce que du coup, le positif, il est devant vous.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit aussi au niveau de vos énergies spirituelles pour vous? Au niveau de vos énergies. Oh, vous voyez, encore, ils viennent vous le confirmer. C'était la carte que vous aviez juste en dessous, il me semble qu'on avait regardé. On a l'ange de la force. Vous avez la force en vous pour pouvoir accomplir les choses. Vous avez le signe du lion aussi qui est là. Donc si ça vous parle par rapport à ça, vous avez ce signe-là qui peut être un appui ou qui peut être sur ce qui vous donne cette force. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus aussi qui s'actionne face à cette problématique. Ça me montre quelqu'un qui fait preuve qui est féroce, qui fait preuve de beaucoup de force, qui fait preuve aussi de dissuasion aussi par rapport aux autres. Donc vous devez vous battre comme un lion ou comme une lionne en fait, clairement. Et vous avez cette ressource et cette force à l'intérieur de vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, vraiment, les scorpions, ne lâchez rien. J'ai hâte de vous lire en commentaire parce que vraiment, quand j'ai des jeux comme ça, c'est hyper... moi, je suis à fond, quoi. C'est important. Je sens que c'est super important, en fait. Je peux pas expliquer pourquoi, mais je sens quand c'est un jeu qui est très puissant ou... Ça se sent, c'est comme quand je fais des rêves et que je sais quand ils sont prémonitoires parce que je ressens que c'est un rêve spécial, en fait. Et là, c'est pareil. Vous avez un jeu spécial, là, les scorpions. Et j'ai hâte de savoir pour vous, quoi. Vraiment, sincèrement. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, n'hésitez pas si vous en avez envie à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et bien sûr si vous avez envie d'une séance privée, vous avez tout en dessous de la vidéo pour pouvoir me contacter. Donc voilà pour vous. Allez, on passe au Sagittaire, donc bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va, on regarde votre énergie de la semaine. La carte maîtresse pour vous. Alors, on en a une, on a la traversée des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous allez passer un cap, les Sagittaires, pour cette semaine. On vous dit que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous pour aller sur du renouveau. C'est un temps de guérison, peut-être une acceptation, un temps pour vous rapprocher d'une personne ou pour réparer et équilibrer quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment cette notion d'un changement de cap et d'être prêt à affronter quelque chose pour justement aller de l'avant. Ça vous dit aussi d'aller plus loin par rapport à ce que vous avez envie de faire et de ne pas avoir peur de dépasser les frontières ou de tenter de nouvelles choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On en a deux, on vous parle de sagesse et on vous parle de la carte bleue qui est la plus belle du Béline. Donc on vous dit clairement qu'il y a une situation qui est à prendre avec beaucoup de sagesse. Vous avez besoin pour l'instant j'entends le mot observation. Donc je pense que vous devez observer certaines choses sur cette semaine. Vous êtes sur beaucoup plus de sagesse intérieure, peut-être quelque chose qui vient vous apaiser, quelque chose de très très bénéfique qui vient vous apaiser. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires sur le professionnel? On va prendre celle qui s'est retournée. Alors, on vous parle de courage. On vous parle d'un homme en particulier, si ça vous parle. Donc, si vous êtes un homme Sagittaire ou un homme autour de vous, mais ça peut aussi vous parler en tant que femme, qu'importe. L'homme, par contre, nous donne une indication de courage, de quelqu'un qui s'accroche et qui ne lâche rien. Ça parle aussi de prendre sa place aussi, également, j'entends. Sur le sentimental. Alors, on a le feu et la trahison. On a l'impression que quelque chose est peut-être mal pris ou il est question bien sûr de trahison, ça peut tout à fait vous parler de ça. Il y a cette notion de rivalité aussi, peut-être il y a un combat de coq où on a l'impression un petit peu d'être en désaccord aussi avec ce qui se passe autour de vous. Il peut y avoir une prise de tête parce que vous allez être pris un petit peu au dépourvu ou avec une personne peut-être du passé avec qui il y a des tensions. On a l'impression de ne pas trouver d'accord. Donc pour certains, c'est pour ça que vous avez peut-être envie de passer à autre chose parce que
C'est une forme de libération, de ne surtout pas rester dans des relations qui seraient toxiques, où on a l'impression que les choses ne sont pas stables, ne sont pas bonnes pour vous. C'est pour ça que vous faites preuve de sagesse sur cette semaine en fait. Allez, on regarde du coup. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Sur le général, les Sagittaires. On a une notion de sacrifice. Vous faites peut-être le sacrifice de laisser les choses derrière vous, ou en tout cas d'être en accord avec ce que vous avez envie. Il y a peut-être une question de temps. Il est peut-être question de prendre le temps de... Oui, d'ailleurs, ça vous parle de temps dans la carte des ponts. On a le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et la libération. Donc il y a le temps. On parle de prendre le temps peut-être pour pouvoir justement être en accord avec ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes dans des relations toxiques, vous avez envie de vous en libérer. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, elle ne saute pas. Allez. Pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine, on en a une qui s'est mise toute seule. On a l'imagination. On vous dit que vous faites preuve d'imagination. Vous avez plein d'idées. Vous avez envie de les concrétiser. Peut-être qu'il est temps justement de concrétiser ce que vous avez envie de faire. Peut-être que pour l'instant vous étiez en repli, vous êtes sacrifié peut-être aussi par rapport à des personnes autour de vous. Mais là, il est peut-être temps de mettre en pratique quelque chose que vous avez dans la tête. En fait, vous avez envie de concrétiser quelque chose dans votre esprit. J'entends aussi que vous devez aller au-delà de vos limites. Vous devez vous laisser rêver. Il y a vraiment cette notion de rêverie, j'entends. D'avoir envie de concrétiser des rêves. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On parle bien d'union. Alors peut-être, on a l'enfant en dos. Ah oui, je vais regarder. Pour le Béline, on avait la femme. Alors ça peut être un homme ou une femme, ça peut être un couple, ça peut être... Qu'importe, c'est pas l'essentiel, c'est quoi qu'il en soit, ça vous concerne. On a cette notion de nouveau, alors c'est peut-être quelque chose qui touche à un enfant, peut-être une querelle, une dispute entre un parent et un enfant, ou des querelles entre enfants. Il y a cette notion peut-être d'une tension, peut-être que vous allez aider à ce que les choses ça s'agisse et s'aplatisse et s'assainisse entre plusieurs personnes peut-être en conflit. Peut-être que vous réglez une problématique avec des gardes d'enfants aussi, j'entends, ou par rapport à un enfant ou des enfants. Vous allez avoir l'épaulement, par contre, autour de vous pour vous aider. Mais ouais, j'entends la libération de votre esprit, c'est curieux. Alors, je vais voir. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Pour vous, ouais, vous voyez, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer en toute sérénité. Le temps du sacrifice, il est terminé. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment cet aboutissement en fait. Vous avez envie de réussir quelque chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que vos efforts portent leurs fruits. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, j'ai vraiment cette notion d'effort, de travail, de persévérance pour certains. Ok. Au niveau professionnel, vous voyez, il y a des choix. Il y a un choix de quelque chose que vous pensez. Vous êtes en train de réfléchir à une issue ou à un changement au niveau pro. Peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose qui vous fait rêver ou que vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup projeté quelque chose et là vous étiez dans la retenue et on vous dit de passer un cap, de ne pas avoir peur du renouveau, de ne pas vous freiner en fait. Sur le plan sentimental, par contre là on est plus sur des choses où on a des choses à régler avec une personne soit du passé, soit une personne assez toxique autour de vous. Vous voyez, vous avez l'ours avec vous donc... c'est extrêmement positif. Vous avez l'ours qui fait preuve de beaucoup de courage et de force. Mais après, l'ours, ça peut être aussi quelqu'un d'un peu rustre. Quelqu'un un petit peu avec un très fort tempérament. Quelqu'un qui cherche aussi à vous imposer des choses que vous n'avez pas envie par contre.
Si c'est des gardes d'enfants ou par rapport à des séparations, vous devez vous affirmer. Parce qu'on voit que vous montez au créneau et on a la sensation du combat. Avec le feu, avec la carte des coqs, on a vraiment cette notion de combat pour pouvoir aboutir à... peut-être c'est se battre dans une relation, ou en tout cas vous lâchez rien. Vous devez, vous devez avancer. Là c'est vraiment, vous devez réparer, avancer, vous libérer. Vous en avez largement la force. Et au niveau du coup de vos énergies spirituelles, qu'est-ce que je vois pour vous les Sagittaires? Alors, on vous parle de l'archange Gabriel, on vous parle du 5e chakra. Vous voyez, vous devez dire, c'est le chakra de la gorge. Il y a une communication, vous devez dire, vous ne devez pas vous laisser faire. Vous devez imposer, vous devez faire appel à votre intuition. Il y a vraiment quelque chose qui doit taper du poing, il y a un besoin d'être en accord avec ce que vous avez envie de faire et la communication sera votre aide. Vous pouvez le prier particulièrement sur cette semaine. Il sera l'ange qui vous prêtera une oreille attentive. On a cette notion aussi, peut-être si vous avez des problèmes dans la communication, dans des choses comme ça, c'est l'archange qui sera l'idéal pour vous, pour pouvoir justement vous aider à améliorer une communication ou débloquer quelque chose par rapport à la communication. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également si vous aimez la vidéo à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça fait aussi extrêmement plaisir. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc voilà pour vous. On regarde maintenant les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez tous super bien. On y va. On va regarder ce qui se passe pour vous, les Capricornes. Alors, on a deux cartes qui sortent ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout doute. La grande aventure des Capricornes. Prendre un risque, prendre des initiatives. Et on a navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur. C'est plutôt positif, on va vers l'avant les Capricornes, il y a un besoin de risquer, de tenter des choses, de ne pas rester dans son coin. Vous devez faire confiance aux étoiles, à votre bonheur, à votre instinct, à ce côté très lumineux, les Capricornes, qui vous anime. Vous avez cette envie d'aventure sur cette semaine, vous avez envie de croire aussi en votre étoile, en votre bonne étoile, vous avez envie de nouveautés dans la vie, vous avez vraiment envie d'un changement aussi, peut-être de lieu, j'entends également dans votre vie, un bonheur aussi de... Ça me parle de la route vers les étoiles, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai l'impression que peut-être ça va vous parler, une personne qui est en route vers les étoiles ou qui a un chemin comme ça, qui avance et qui suit son instinct et ce que vous ressentez en fait. Allez, on va aller regarder ça. Pour vous, les Capricornes. Allez, pour vous, sur votre général, donc pour cette semaine, du 13 au 19, vous voyez, il y a des initiatives qui sont prises. Vous prenez la carte de la clé de la destinée, vous tentez l'aventure. Vous avez les clés en votre possession. Il y a peut-être des clés, on va vous remettre des clés. En tout cas, vous allez savoir certaines choses, ce qui va vous aider à prendre ce risque et à tenter une aventure sur cette semaine. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur le professionnel, regardez, je vous dis, et la route vers les étoiles, le professionnel, on a la grâce. La grâce, c'est les anges, c'est les défunts. C'est des personnes qui vous veillent pour que tout aille bien, se passe bien. Au niveau sentimental, alors je ne la prends pas parce que j'étais pas du tout concentrée. Si elle doit sortir, elle va ressortir ou elle sera dans la même énergie. Non, on nous parle pour l'instant juste de l'homme. En dos, on a le despotisme. Donc vous voyez quand même qu'il y a une carte rouge qui ressort. Bon, on vous parle peut-être d'une situation, peut-être un petit peu de coincé. Vous étiez coincé. C'est pour ça qu'on vous conseille, et l'énergie qui est apportée sur cette semaine, c'est la grande aventure. C'est de prendre des initiatives et de
de risquer des choses en fait, hein. De prendre ce risque, hein, de tenter des choses, de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, tout en étant en accord avec vous. Vous ne faites pas quelque chose à contre-cœur. Vous le faites parce que ça suit votre bonheur, la suite logique pour vous, voyez. Vous ne devez pas rester bloqué, voyez, dans une situation que vous vivez et qui vous correspond pas. Vous devez aller tenter les choses en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les Capricornes, pour cette semaine? Donc pour votre général, on en aura 2. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez peur de faire de mauvais choix. Vous réfléchissez, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre un risque, parce que vous avez peur de vous tromper. Vous réfléchissez à la manière, tel un jeu d'échecs pour le coup. Là, il y a vraiment l'échec comme au niveau stratégie. Il y a vraiment les stratégies qui est réfléchie et peut-être trop. Parce que du coup, vous n'osez peut-être pas suivre votre instinct, vous êtes un petit peu en mode despotisme, c'est-à-dire oulala, là je me replie et j'attends de voir ce qui va venir. Non, là je sens que vous devez passer à l'action, vous devez tenter quelque chose. Vous réfléchissez beaucoup, mais à un moment donné, il faut être dans le concret. Sous la grâce, qu'est-ce que j'ai sur le professionnel? On a la fidélité. Quoi qu'il en soit, vous le faites à 2. Vous le faites avec le soutien. Vous le faites avec un lien. Il y a peut-être des partenariats, une envie de se rapprocher des gens. Vous faites peut-être un métier dans le social, où vous êtes tourné sur des personnes et vous aidez des personnes. Ça peut être aussi un travail d'équipe qui mène à un aboutissement extrêmement concret et extrêmement lumineux. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le sentimental, wouhou! On prend celle qui s'était retournée. On a l'inaptitude. Encore une fois, on voit qu'on est bloqué, un petit peu sac de nœuds, un petit peu quelque chose qui a un petit peu embrouillé les Capricornes, par contre, au niveau sentimental. Vous attendez du concret, peut-être dans des projets ou peut-être avec une personne. Vous avez l'impression que cette personne n'est peut-être pas apte pour vous. Vous vous sentez plus apte à quelque chose. Il y a une forme de... Alors pour certains, c'est parce que du coup, ça ne va plus. Donc vous avez envie de vous en libérer. Vous allez prendre le risque de partir et de vivre une relation de votre côté pleinement parce que cette personne n'est plus ce que vous avez envie dans votre vie. Elle n'a pas la bonne vibration pour vous. Il n'y a plus ce truc, il n'y a plus de sentiments. On subit la relation plus que ce qu'on ne la vit et ce qu'on kiffe en fait. Hein. Là, pour le coup, vous kiffez pas du tout. Pour d'autres, il y a peut-être un petit peu un besoin de démêler certaines choses, un besoin de communiquer, de prendre conscience qu'il y a une relation un petit peu coincée, un peu bloquée. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on me dit encore? On vous parle encore une fois de l'homme. Donc bon, l'homme revient beaucoup. Donc ça peut vous parler même si vous êtes une femme, ne vous inquiétez pas, mais si ça vous parle en particulier sur un homme autour de vous, ça peut être fort probable. Ok, alors sur le pro, on a l'enfant. L'enfant, c'est la créativité, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est social vis-à-vis des enfants. Peut-être vous faites un métier tourné vers l'enfance. Il y a aussi cette notion d'avoir aussi peut-être des projets au niveau d'un enfant et donc du coup vous devez faire vous avez envie de peut-être d'avoir un enfant, donc ça compromet peut-être un petit peu votre parcours on va dire professionnel. Pardon, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte en fait pour certaines et donc du coup c'est pris comme la volonté de Dieu quoi hein, ou la volonté de l'univers. Et on vous dit de pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur, que vous allez tout ira très bien en fait. Hein, vous devez suivre ce qui se fait et ce qui est prévu pour vous. Il y a cette notion de renouveau, de créativité aussi également dans votre professionnel. Dans votre sentimental, on a les nuages. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être parce que vous avez cet imprévu qui vient et du coup tout s'en mêle un peu dans votre esprit. Donc peut-être que vous apprenez un courrier qui du coup, oulala, ça remet tout, ça chamboule tout. Après ça peut être aussi par rapport à une situation de séparation. Ça va vous aider aussi pour pouvoir justement avancer. Allez, et votre énergie spirituelle, hein, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Capricornes sur votre
spirituel, on a le premier chakra, donc chakra racine. Donc on vous parle de l'archange Michel. Alors Michel en plus c'est l'archange, alors enfin, il est dit le plus puissant. Après ils sont tous très puissants. Disons que c'est celui qui combat vraiment les forces du mal, les forces obscures. C'est celui qu'on appelle lors de rituels pour casser des choses pas jolies. Donc c'est vraiment un archange que vous pouvez particulièrement prier pour justement vous pousser autour de vous de tout ce qui est négatif, de mauvaises intentions autour de vous. Si une personne souhaite ne pas vous voir réussir, voilà, n'hésitez pas à demander son aide. C'est aussi un besoin d'ancrage, particulièrement un besoin de s'ancrer dans la matière pour pouvoir retrouver une forme de stabilité, de ne pas avoir peur d'avancer. Ça va pas vous déstabiliser visiblement. En tout cas, eux, ils sont là et il est là en particulier pour vous aider justement à vous ancrer correctement et à ne pas avoir peur de tout ce qui est négatif. Ça, c'est c'est le bon archange qu'il fallait là pour ça. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas également de mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, dans la boutique. Donc n'hésitez pas, en tout cas si vous en ressentez le besoin. Je me fais toujours un plaisir, moi, de vous guider. Donc voilà pour vous. Allez, on passe maintenant au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez super bien. On y va les Verseaux. Quelle est l'énergie? Territoire inconnu les Verseaux. Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors même si vous avez l'impression les Verseaux que vous avancez en terre inconnue et qu'on ne voit pas vraiment où on va, cette notion de dire bon, j'avance, je fais confiance à l'univers, ça sera la bonne phrase, parce que là on est vraiment sur quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui est un petit peu où on voit pas trop le bout du chemin, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes égaré, parce que les choses sont mises en place pour que vous soyez exactement là où vous devez être. Vous avancez correctement, même si ça vous semble un petit peu brouillon, où on n'en voit pas trop l'issue, où on est dans quelque chose de nouveau, il y a peut-être un temps d'adaptation, etc. pour vous. Ok, allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline sur votre général sur cette semaine du 13 au 19, les Verseaux? Vous avez un appui autour de vous, les Verseaux, qui va vous aider. Vous avez peut-être une personne bienveillante, ça c'est certain, à vos côtés, quelqu'un qui croit en vous, qui vous pousse, qui peut vous apporter du soutien par rapport à du financier ou par rapport à des projets au sentimental. En tout cas, quelqu'un qui est là et qui vous aide et qui vous porte, qui croit en vous, qui croit en votre potentiel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Alors on en a deux. Alors pour certains, c'est un nouveau départ. Vous avez envie de concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau par rapport à des changements dans une entreprise. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui est mis sur la table. Donc vous pourriez avoir l'appui pour une signature, peut-être une démission, vous avez envie de partir, vous avez envie de concrétiser un nouveau projet. Même si pour l'instant on est un petit peu dans le flou, on vous dit que les choses vont s'activer dans le bon sens pour vous. Au niveau sentimental, on a la clé de la destinée. Il y a une personne qui vous est destinée à une grosse fusion avec une personne. Un besoin de passer des moments autour des gens que vous aimez. Besoin de... Il peut y avoir aussi des projets immobiliers, des signatures aussi de papier là. Il peut y avoir des appuis par rapport à une maison, par rapport à un dossier, un contrat, quelque chose par rapport à la famille aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la famille, justement. Ok. Donc, cet appui est là pour vous. Vous avez la famille autour de vous. Très important pour vous également. Ok. Allez, on va aller regarder sur l'appui. Qu'est-ce que je vois pour vous, les
Verseau. Alors, on a un appui qui vient vous débloquer. On a l'impression d'être un petit peu enfermé, bloqué, et du coup, cet appui est là pour vous aider. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez comme une punition, ou autour de vous, quelqu'un le vit comme une punition, c'est peut-être une problématique autour de vous, et c'est vous qui allez être l'appui pour cette personne. Vous ne devez pas avoir de pensée limitante. Vous devez ne pas douter, en fait. Je pense que pour certaines choses, vous doutez, en fait, les Verseaux. Même s'il y a des choses qui sont peut-être ralenties, ou on sent que les choses sont stoppées, ou l'impression d'être puni, que ça vous tombe toujours dessus, etc., etc. On vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser parce que vous êtes exactement là où vous devez être. Peut-être vous rêvez d'être ailleurs alors que là où vous êtes, c'est le bon endroit en fait. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit ? Voyez, on a l'apprentissage. Donc, pour vous, il y a vraiment des signatures importantes, un nouveau départ. Vous êtes au début peut-être de nouveaux projets ou d'un nouveau changement où justement, vous attendiez avec impatience ce changement-là, cette signature. Il peut y avoir aussi quelque chose de financier qui est excellent pour vous également. Au niveau sentimental, on a un changement. En dos, on a les obstacles. Oui, les obstacles, ça va coller avec la terre inconnue. C'est ce côté où on se dit, mais où vais-je ? Mais où vais-je ? C'est pas possible. On est un petit peu perdu. Mais vous inquiétez pas parce que pour le coup, ces obstacles, vous avez l'appui nécessaire pour pouvoir les dépasser. Et puis, l'obstacle, ça peut être vous-même. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en vous, ou vous avez des pensées limitantes, etc., c'est des choses qui vont être un petit peu difficiles. J'entends parler de la santé également, si ça vous parle. Peut-être que vous avez eu des petits soucis où il y a des petites choses un petit peu difficiles. Vous avez l'impression que c'est une forme de punition, mais on vous dit que vous allez avoir des bons retours et on a une personne qui s'occupera très très bien de vous. Ça peut être un professionnel de la santé qui va vous aider à dépasser une problématique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le général ? On parle d'une femme en particulier, donc si vous êtes une femme Verseau, mais ça peut parler d'une femme autour de vous, une femme Verseau autour de vous, ça peut vous parler même vous en tant qu'homme, vu qu'on est dans du général. Il y a en tout cas preuve de... Il y a vraiment de la sensibilité à travers la femme. Ça vous parle de sensibilité, ça vous parle d'une mère, ça vous parle de lien avec la famille, ça vous parle peut-être d'une personne qui va pas bien au niveau familial et c'est vous qui allez être son appui. Vous allez être peut-être, cette personne aura besoin de vous par rapport à quelque chose qui était bloqué, quelque chose... Ça me parle d'une personne qui a subi peut-être une problématique ou quelque chose, quoique, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et donc du coup, peut-être que vous allez être un appui pour vous aider face à cet obstacle. Vous allez peut-être aider cette personne-là aussi. Alors, sur le professionnel, on a la carte de la fleur. Il y a cette notion de... comment dire ? On est sur la carte du bouquet, en fait. Et donc, du coup, ça vous parle de propositions. De très bonnes propositions qui viendraient vers vous. Ça vous parle aussi peut-être, vous allez être convoité au niveau professionnel. On va peut-être vous proposer quelque chose vous allez vous dire, c'est pas du tout fait pour moi. Et en fait, si ça vient à vous, ce n'est pas anodin, sachez-le. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du couple, du sentimental ? On vous parle encore de la clé 2 fois, donc il y a vraiment une destinée qui est plus que destinée. C'est ce que je disais, terre inconnue peut-être, mais l'univers c'est exactement ce qui est bon pour vous. Donc il y a une relation qui est magnifique, 2 personnes qui sont destinées, une relation qui est destinée. Si vous êtes célibataire, vous avez une personne, en tout cas, il y a une relation qui vous est destinée. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous cherche. Donc, vous devez vraiment croire en votre destinée pour pouvoir justement être en accord avec ce que vous ressentez et trouver la bonne personne. Donc, voilà, on va aller regarder vos énergies spirituelles pour cette semaine. Oh, ben voilà, de toute façon, là, tout est dit, regardez. Magnifique, j'aime beaucoup cette carte. C'est l'ange de l'amour, donc on vous dit,
Ça vous parle de plusieurs choses. L'ange de l'amour, ça vous parle bien sûr d'amour, donc de sentiments, d'une personne destinée, quelqu'un qui sent son cœur rebattre ou battre, quelqu'un qui fait les choses avec amour, avec le cœur, quelqu'un de vrai, de sincère dans ses sentiments. Il y a vraiment cette notion aussi de maternité à travers l'ange de l'amour, un besoin de prendre soin des siens, de ses enfants, de la famille, du cocon. Vraiment quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Donc, donc c'est très 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 positif. De toute façon, c'est le mois d'anniversaire des Verseaux, donc peut-être il y a des choses qui vont venir vraiment vous faire extrêmement plaisir. Ça va vraiment vous faire beaucoup beaucoup de bien. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit commentaire. Ça me fait plaisir de partager avec vous. N'oubliez pas, si vous avez envie et que vous aimez la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo dans la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas si en tout cas vous en ressentez le besoin. Moi je suis toujours contente de vous guider. Allez, on passe maintenant aux poissons. Donc bienvenue les poissons, on y va pour vous. Quelle est la carte pour vous? Allez, alors on a découvrir le trésor. Donc on a ouvert avec les béliers avec cette carte et on conclut avec cette carte. J'aime bien. On a sous la surface se cache une grande richesse. Donc on vous parle d'un besoin d'aller plus loin, d'aller plus profondément dans votre vie, dans les choses, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être plus de confiance en soi aussi. Vous avez besoin de retrouver de la confiance. Vous devez prendre conscience de la valeur des choses, de la valeur de ce que vous valez ou ce que la personne autour de vous, les gens valent. Il y a vraiment cette notion aussi de trouver au niveau financier aussi peut-être plus de, comment dire, plus de richesse. Donc peut-être vous devez aller plus loin par rapport à des demandes ou par rapport à un travail. Il y a des choses qui sont en surface, mais il faut regarder vraiment en profondeur pour vraiment voir la valeur des choses en fait. Allez, on va regarder du coup votre général. Pour vous, les poissons. Allez, oups, ça y va direct. Ça vous parle de retard, de temps, de contretemps, de la roue qui tourne. Peut-être il y a une roue qui tourne pour des personnes. Vous attendez que cette roue tourne dans votre sens. Il y a un besoin aussi de prendre un temps pour regarder les choses telles qu'elles sont face à vous. Au niveau professionnel, ça vous parle d'intelligence. Ça vous parle peut-être d'examen. Ça vous parle peut-être d'une situation où vous êtes en apprentissage. Il y a une notion d'élévation, mais parce que vous prenez certaines connaissances, vous avez besoin peut-être d'aller approfondir aussi des acquis, des domaines. Vous allez peut-être faire valoir aussi des acquis, vous voyez. Peut-être aussi quelque chose que vous avez d'acquis, mais qu'il faut absolument avoir. Donc vous devez aller plus profondément à ce niveau-là. On va voir au niveau, alors sentimental un peu plus, je mets le feu. Allumer le feu. Non, je rigole, bien sûr. Mais on a cette notion, j'ai eu peur de mettre le feu quand même. On a le départ, donc on a la stérilité en sentimental. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué au niveau sentimental. Donc il y a peut-être un nouveau départ, ou il y a eu un départ, il y a peut-être un renouveau dans votre vie, ou peut-être que vous êtes bloqué dans quelque chose que vous pensez et vous avez besoin de voir votre propre valeur. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la confiance en soi. Peut-être c'est quelque chose qui est à travailler pour vous sur cette semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de jalousie, quelque chose d'un petit peu toxique. Il y a cette notion d'épine, de quelque chose d'un petit peu épineux. J'entends aussi cette notion de toxicité avec la carte de la rose. Il y a cette notion d'épine un petit peu autour de vous. L'impression de tourner un peu en rond dans quelque chose d'un petit peu épineux. Mais finalement, si vous cherchez un peu plus loin, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus positif. Au niveau, vous voyez, on a le commencement et la proposition. Là, vous avez un nouveau départ au niveau professionnel ou en tout cas une richesse qui pourrait être totalement exploitée au niveau professionnel.
Vous allez, pour certains, commencer quelque chose de nouveau, une proposition, une formation, vous allez avoir de nouvelles personnes, peut-être du changement aussi dans la boîte où vous êtes. Il y a peut-être une proposition aussi de valider quelque chose dans votre vie professionnelle. Et au niveau sentimental, on a la fidélité. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer dans une relation ou partir? Ouais, on a l'effondrement. Est-ce que vous avez envie de rester dans une relation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu toxique, un peu nocif dans la relation? Ou vous prenez conscience de quelque chose qui est un petit peu épineux? Il y a cette notion en tout cas de fidélité qui est là et qui a besoin d'être pris en considération par rapport à la personne que vous aimez. Désolée, ça avait coupé, je viens de reprendre. On va regarder du coup, je croyais que ça tournait, en fait ça ne tournait pas. J'avais plus de son, j'avais plus rien. Bon, mais on reprend. Donc au général, vous avez le choix. Il y a ce choix qui est là pour vous. Vous devez faire un choix par rapport à une situation qui est peut-être un peu épineuse. Il y a cette notion de devoir changer quelque chose parce que vous avez envie de renouveau en fait. Quitte à défaire quelque chose, laisser tomber quelque chose ou revoir quelque chose, mais il y a cette notion d'aller plus loin pour pouvoir trouver le bon chemin. C'est ce que j'entends. Sur le professionnel, on a l'homme donc qui fait preuve de courage, et sur le sentimental, on a la chance avec le chien. De nouveau, on a cette fidélité. C'est la même chose qui est redonnée ici. Il y a une problématique par rapport à l'envie d'aller plus loin ou non, peut-être dans une relation où vous avez l'impression d'être un petit peu peut-être bloqué par rapport à une situation. Il y a une chance qui peut vous être donnée, mais j'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous, où il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. On a l'encre. Il y a un besoin de s'apaiser par rapport à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est vraiment, je fais qu'entendre le manque de confiance. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a une problématique de manque de confiance ou quelque chose comme ça qui vous tourne sur vous ou autour de vous. Pour moi, il y a vraiment cet esprit de faire preuve d'honnêteté, d'authenticité, d'aller au-delà de vos limites pour pouvoir aller voir des choses qui sont beaucoup plus en accord avec vous. Il y a un besoin peut-être de faire tomber les barrières ou peut-être tomber au niveau sentimental ce que vous ressentez, ou est-ce que cette relation est vraiment épanouissante pour vous? Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir envie d'aller chercher un trésor ailleurs parce que peut-être ce que vous avez ne vous convient plus, et pour d'autres vous devez prendre conscience de ce que vous avez, de la valeur de la personne que vous avez, ou que peut-être vous attendez aussi que cette personne vous regarde aussi avec des yeux voilà, et où on se sent important et on sent qu'on a de la valeur dans un couple. Donc vous avez besoin d'entendre certaines choses pour moi. Allez, quelle est l'énergie pour vous? On a le jardin et le portail. On vous dit que, vous voyez, il y a un manque de confiance en vous, c'est évident, parce qu'on a cette notion de repli, d'observation. Je regarde ce qui se passe, mais je ne suis pas prêt encore à m'ouvrir, je ne suis pas prêt encore à revoir quelque chose, je suis un petit peu sur la réserve. Il y a peut-être une problématique de communication aussi, il y a un besoin peut-être de ne pas rester enfermé seul avec soi. C'est important quand même d'être en accord avec soi, mais peut-être qu'il ne faut pas être non plus en repli et en mal-être. Il y a un besoin de peut-être de tenter et d'aller voir justement ce qu'il y a ailleurs, ce besoin de s'épanouir, peut-être parce que quelque chose ne vous épanouit plus vraiment. Il y a cette notion d'être un petit peu en repli dans l'observation en fait. Donc il y a peut-être une envie de renouveau dans votre vie, de sortir de cet état de blocage pour pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus dans l'acceptation d'une relation ou d'une nouvelle relation. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous guider vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez la vidéo à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne
Vous pouvez aussi activer la cloche de notification. Vous pouvez également, si vous en avez envie et vous en ressentez le besoin, regarder sous votre vidéo. Vous avez les liens si vous avez besoin d'une séance avec moi. Tout est là pour prendre rendez-vous si vous en avez envie. Sur ce, à tous, je vous envoie plein de jolies énergies pour cette semaine. Beaucoup de douceur pour vous et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!